Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, d'autant plus que j'ai une liste aux petits oignons pour vous. Oui, vous là les joueurs qui refusez de faire comme tout le monde et de jouer du rouge-violet ou du bleu-rouge contrôle et qui en avez marre de vous faire rincer à chaque game avec votre deck préféré, le vert-gris, et bien rassurez-vous c'est normal parce qu'en fait vous aviez tout faux. Et oui, enfin tout faux d'après Spécie, en tout cas un excellent joueur de l'Orcana qui propose du contenu en anglais et dont je me suis inspiré pour cette vidéo là puisque j'ai repris sa decklist. Mais avant de passer à la vidéo et notamment à la présentation de la decklist, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Ça m'aide énormément en termes de visibilité. Si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie tous chaleureusement. Comme d'habitude, la decklist pour les pressés se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, et on passe immédiatement à cette fameuse decklist. Alors voilà la bête. Il devrait y avoir plusieurs choses qui vont vous étonner, voire vous faire hurler de colère. Tout d'abord, c'est l'absence de Bucky. Oui, vous ne rêvez pas, on ne joue pas Bucky. Et autre chose qu'on ne joue pas, on ne joue pas la boucle Robin des Bois. Alors je vais m'expliquer, j'ai pas mal regardé Spécie jouer, il l'explique très bien. Pas de Bucky ni de Robin des Bois, tout simplement parce que finalement Bucky c'est trop lent. Enfin, en gros vous posez une carte qui ne fait rien pour ensuite espérer faire défausser des cartes. Lui trouve ça trop lent. Du coup Robin des Bois c'est trop lent aussi. Surtout que Robin des Bois on s'en sert principalement pour chanter Ce rêve bleu et Tuons la bête. Et il ne joue pas de Tuons la bête ni de Ce rêve bleu. Tout d'abord parce qu'il part du principe que Tuons la bête c'est globalement pas hyper fort contre les meilleurs decks de la méta. Les meilleurs decks de la méta sont évidemment le rubis violet et le rouge bleu. Ce rêve bleu sur le T3, d'après lui, c'est surtout bon pour votre adversaire et beaucoup moins pour vous. Du coup, il a enlevé ces deux cartes. En enlevant ces deux cartes, évidemment, il se dit pourquoi jouer Robin des Bois T3 ? Il y a tellement de choses meilleures qu'on veut jouer T3. Si on joue pas Robin des Bois T3, pourquoi est-ce qu'on jouerait Bucky, qui est plutôt lent et qui fait pas grand chose ? Du coup, voilà pourquoi il enlève ces cartes là, d'autant plus que Robin des Bois se prend Madame Médusa en pleine tronche. Son idée principale à lui, c'est que le deck gris-vert doit aller vite. Il doit aller vite, et comment est-ce qu'on va vite à l'Orcana ? Eh bien en posant des menaces à chaque tour, et comme menace, évidemment en T1 non négociable, on joue les Ondins ensorcelés, Killer 2 qui font défausser une carte à l'adversaire si il vous défie. Autre carte qui est une énorme menace au T2, c'est Flynn Rider, qui fait globalement la même chose que les Ondins ensorcelés. Son idée c'est vraiment ça, c'est d'aller très vite. Ensuite en autre T2 il joue Ursula en bobineuse. Pareil quand on joue Bucky du coup ça fait beaucoup de T2, beaucoup de choix. On préférera sans doute jouer un Flynn Rider pour aller vite. Encore une fois, la clé contre les gros decks du format, c'est la vitesse et de mettre une menace constante à votre adversaire tout en ayant quand même un bon late game. Ursula sera utile pour aller chercher les cartes, surtout si l'adversaire joue gris, les cartes qui pourraient venir tout simplement réduire à néant vos ondins dès le T2. Donc ça, on aimera bien les jouer. Ensuite, l'autre carte non négociable qui est entrée en concurrence avec Robin des Bois, c'est bien sûr Ursula, la plus perfide de toutes. On a très envie de chanter des chansons, surtout que le deck gris-vert a un petit problème, c'est sa transition entre l'early game et le late game. C'est pour ça qu'avec Ursula, on va adorer chanter des chansons comme Perdu dans l'hiver, qui en plus de protéger nos gros loreurs de début de partie vont nous faire piocher. Qui dit piocher dit plus de cartes en main et donc la possibilité d'ancrer des cartes facilement pour arriver à nos tours 5-6. L'autre carte qu'on aimera chanter pour ceci, c'est Crois-moi, j'ai vu pire. Pareil, on pioche 4 cartes, on en défausse 2. On peut vraiment choisir et optimiser sa main. Autre chanson qu'on jouera, c'est Cruelle Diablesse. Toujours pareil, chanter avec Ursula, c'est très fort. Et si en plus vous jouez l'autre T3 que vous avez certainement vu, c'est le Prince Jean. En gros, T3, vous posez Ursula, T4, vous posez Prince Jean et vous chantez Cruelle Diablesse. Ça vous fait faire une value de malade. Donc pourquoi s'en priver ? En fait, Prince Jean pour lui, c'était pas joué avant
parce que Bucky Prince Jean c'est trop lent. Si on enlève Bucky, il n'y a aucune raison de ne plus jouer Prince Jean, d'autant plus que Prince Jean c'est quand même un monstre, c'est pour ça qu'il est non ancrable d'ailleurs, il lord 2, il est hors d'atteinte, et en plus c'est un moteur de pioche qui est tout simplement génial dans du vert et dans du gris, donc en fait globalement Bucky sort, Prince Jean rentre naturellement. Autre carte qui justifie, donc vous voyez que déjà on a 2 T3, autre carte qui justifie le fait que Robin des Bois s'en aille, c'est évidemment Benja. On a envie de jouer Benja pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça va chercher les cartes clés du bleu. Je veux bien entendu parler de la glace à l'eau et de la plume en forme d'arête. Ça lore encore une fois 2. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes qui lore 2. Et bien tout simplement parce que pour gagner contre ces match-up là, il faut aller vite, il faut ne pas le laisser respirer. Donc Benja s'insère naturellement contre les decks objets. Et il ira très très bien aussi dans cette optique-là de jouer très très vite. Autre carte qui pourrait en surprendre plus d'un, c'est le frère Tuck qui est préféré au Jafar gris qu'on a l'habitude de voir. Le Jafar gris, pour rappel, pour 4 ancrables, c'est une 3-4 qui lore 1 et qui vous fait piocher lorsque vous défiez un personnage. C'était un footboard, donc avec Bucky c'était intéressant, ça vous fait piocher. On ne joue plus Bucky, l'idée c'est d'aller vite, donc frère Tuck, évidemment, ça fait 2 fois plus de lore que Jafar. Ça ne se prend pas Madame Médusa, contrairement à Jafar. En gros, c'est très très dur à enlever, ça se prend pas non plus les fracassés ou toutes les choses qui font 3 de dégâts. Ça va être quelque chose qui va lorer beaucoup. En bonus, si vous avez Prince Jean et que l'adversaire a plus de cartes en main que vous, vous allez le faire défausser, et si vous avez Prince Jean, vous allez piocher. Donc globalement pour lui, frère Tuck est à des années-lumière du Jafar gris. Autre carte qu'on veut absolument jouer, bon, qui se prend Madame Médusa, mais qui est tellement fort en termes de, pareil, de moteur de pioche, c'est évidemment la bête héros tragique. Si vous jouez contre du rouge, vous allez peut-être préférer l'ancrer plutôt que de risquer de la poser pour vous la faire immédiatement enlever. Autre carte très très intéressante, surtout avec l'explication, c'est le Robin des Bois Rêveur éveillé. Alors il y avait pas mal de decklists qui jouaient l'arc de Robin et la bête implacable pour pouvoir faire 1 de dégâts avec l'arc et ainsi partir 2 fois en quête avec la bête et donc faites 4 de l'or. Lui il s'est dit mais attends, en fait pour le même coup on pourrait juste jouer une carte qui n'a pas besoin de setup et qui lore directement 4. Bah en fait on y va tout de suite, ça libère un slot, c'est beaucoup moins situationnel. Donc pour lui, pareil, le Robin des Bois Rêveur, en plus d'être une carte avec une illustration particulièrement délicieuse, pour lui c'est 15 fois meilleur. Et en vrai, oui, l'Oré 4, c'est tout simplement monstrueux. La fée clochette, c'est pour forcément nous aider à nettoyer un peu le board adverse et à empêcher l'adversaire de trop poser de cartes et à pouvoir gérer un peu ce qu'on veut à distance. Autre carte qu'il a inclus dedans, c'est le Baboom. Alors pourquoi est-ce qu'il joue Baboom? Tout simplement parce que T2, vous allez peut-être vouloir protéger votre rondin ensorcelé, notamment contre Rubis Violet, contre n'importe quel deck par exemple, même si l'adversaire joue gris et que vous savez qu'il va vous faire un Robin des Bois T3, et ben vous pouvez aller tout simplement lui chercher son Robin T1 avec Baboom tout en protégeant vos rondins ensorcelés qui eux vont continuer à lorer comme des sauvages. Vous allez aussi pouvoir taper tout simplement le Rafiki du violet qui arrive T1 et qui est principalement là pour vous embêter en début de partie. Donc encore une fois, beaucoup de possibilités, soit on part full agressif, soit on peut aussi protéger notre board pour arriver tranquillement jusqu'à notre T3 Prince Jean, qui nous permet du coup de rentabiliser encore plus l'ondin ensorcelé qu'on jouerait T1. Libérer les titans, évidemment, il y a des lieux, il y a des objets, donc on joue déjà Benja pour aller taper les objets, on joue évidemment libérer les titans pour se soulager face aux lieux comme le manoir de Picsou en bleu ou le château de la reine en violet évidemment. Et je crois qu'on a fait globalement le tour. Je vais relire mes notes parce que oui, j'avais pris des notes pour voir si je n'ai rien oublié de vous dire sur tout ceci. Et il ne me semble pas. En gros, le deck c'est on veut aller plus vite que les gros decks de la méta. On ne gagne pas si on traîne, donc on enlève les cartes trop lentes. Les choix forts c'est donc d'enlever Bucky, Robin des Bois, Jafar Cobra, ce rêve bleu évidemment et tuons la bête,
qui était quand même un peu moins bien, de remplacer par le Prince Jean qui est l'horreur de folie, le Frère Tuck qui est globalement meilleur que le Jafar si on ne joue pas Bucky, et vous obtenez cette liste-là, et on va s'empresser d'aller tester sa puissance sur le ladder. Et c'est parti pour du Pixelborn. Ta-ta-ta-tan. Contre Vert Violet. Il va essayer de nous ralentir au maximum. On va essayer de ne pas se laisser faire. Ah, on a un Baboom. Il joue des lieux. On a une main prodigieusement dégueulasse. Peut-être garder un Cruel Diablesse. S'il joue un lieu, ça peut être pas mal, mais on va plutôt le jeter. Oula, on a une main ultra défensive. Alors ça, c'est un peu la particularité du deck. C'est pour le faire défausser s'il a mieux pioché que nous. Sinon, c'est une encre. Évidemment, il a son Rafiki. On remarque que c'est pas le pire pour nous. On va ancrer le Frère Tuck. On va évidemment jouer la Sirène Maudite. Au T2, on pourrait juste faire Baboom sur son Rafiki si jamais... Ok, il a Emberlificotage. Comment est-ce qu'on se sort de ça? Bah, je pense qu'on lui reposte, de toute façon on n'a rien d'autre à jouer. Donc, c'est vraiment... ouais, sinon on pourra lui Baboom de toute façon son Rafiki pour être tranquille. C'est qu'on perd un peu la tempo du match. Juste sur un Emberlificotage. Ok, donc là maintenant le Baboom ne nous sert plus à grand chose. Toi t'es un peu loin encore. Après on peut juste faire ça et attendre. On n'est pas un deck vraiment aggro, donc on peut se permettre de faire une petite pause. Surtout qu'il a rien développé du tout en face. On pourra piocher 2 cartes en lui détruisant sa Madame Mime, c'est pas si mal. Voire lui détruire quelque chose d'autre qui pourrait poser, une petite créature. Ça on pourra pas lui détruire. La question c'est est-ce qu'on lui tape ça ou est-ce qu'on lui tape ça? Qu'est-ce qu'on préfère lui tuer? Très bonne question. Est-ce que je préfère lui tuer sa Madame Mime Renard ou son nombre de Peter Pan? Je pense que c'est son nombre de Peter Pan qui lui donne quand même plus de choses. Il permet de piocher. Évidemment le refaire. On pioche encore. Le lieu, je pense qu'on peut s'en passer. Est-ce qu'il n'aurait pas une chanson à nous montrer? Il n'y a absolument rien. On peut aller avec le Rafiki. Donc là, il a moins de cartes que nous. On pourra lui finir son... On va pas jouer, on va attendre. On pourra lui finir sa Madame Mime avec un Baboom. Il a une autre ombre de Peter Pan. Le Saligo. Donc c'est marrant, il joue un vert violet, mais pas du tout tempo, avec des kits et des choses pour remonter. Ah oui, il a charge, c'est vrai, cette horreur. Voilà, il a plus de cartes en main, c'est le bon point pour nous. Nous, on arrive dans les tours où on est un peu plus solide. Ça, c'est un tour 2, dommage. Si on pourrait chanter, crois-moi, j'ai vu pire. Pour essayer de trouver un T5, enfin en particulier une bête. Qu'est-ce qu'il nous a défaussé? On avait vu sa main. Il a défaussé le lapin. Oh. Il se passe de la pioche. On a double Baboom.
Est-ce que ça fait quelque chose, double baboum? C'est-à-dire qu'on peut tuer ça et lui tuer son truc, mais on fait rien d'autre du tour. Après, est-ce qu'on a grand chose d'autre à faire? Non. Est-ce qu'on chanterait pas juste Crois-moi, j'ai vu pire pour voir ce qui nous attend? Sans lui, il y a de fortes chances qu'il nous le défie. Il nous fait... On va jeter l'ascension des titans. Là, je pense qu'au prochain tour, de toute façon, on va jouer ça. Est-ce que je vais garder de la pioche au cas où? On va jeter un Robin. Drôle de match. On est tous les deux un peu mous. Je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ces gros Robins, ça fait plaisir de les voir. On les a pas vus beaucoup. C'est vrai que ça leur énorme. Et la carte est super belle en plus. Un Robin des Bois rêveur. Alors il a charge, ça c'est chiant. Du coup, il va nous chercher notre carte. Après, nous, on avait prévu de jouer de toute façon une fée clochette. On a un baboum en plus pour finir l'autre. On va virer le Robin. Une carte qui ne fait rien, c'est pas très intéressant. Par contre, on va jouer évidemment la fée clochette. Au prochain tour, on va pouvoir globalement lui détruire son balai magique. Soit en le tapant et en détruisant le deuxième truc, soit avec un baboum. Je pense que ce sera juste avec un baboum. Ah, quoique il le remonte. Il est pénible. Ça, c'est à chaque fois qu'un autre joueur. Hein. Ouais. On va le poser. J'aurais dû commencer par Crois-moi, j'ai vu pire. On pioche de cartes. On en défausse une. Je vais défausser le prince Jean. Et je vais rien faire. On va attendre qu'il pose d'autres choses. J'ai pas envie d'y offrir une fée clochette. On a eu tous les Robins du monde. Hein. C'est le troisième qu'on pioche. On en joue 4. On en a eu 3 en 11 cartes. Enfin, pardon. En 19 cartes. C'est énorme. Ça serait parfait qu'il fasse du lore avec Madame Mime. Allez, part en lore. N'hésite pas, Roquette Femme. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Pour pouvoir faire ça, paf! Mettre 2 ici. Lui détruire son balai. Pouvoir jouer un Benja. Et je pense que bon, lui ne nous servira pas à grand chose, donc on va l'envoyer à l'aventure. Pour essayer de combler un peu le retard. C'est pas très grave. Il joue des charges, donc il pourrait avoir une autre carte charge. Non, il a un lapin qui lui permet de piocher de très très bonnes cartes, très bon moment. Après nous là, on va poser un Robin des Bois qui va l'oreille énorme. Je pense que notre ennemi est globalement assez mal. On partira évidemment avec tout. Techniquement au prochain tour on a gagné, faut qu'il nous tue plus que... faut qu'il nous tue... Parce que là on fait 4, 6, 8. Ouais, faut qu'il nous tue au moins une créature, il l'a fait. On va quand même se propulser très très haut avec le Robin des Bois. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça à charge. Il va pouvoir nous détruire une deuxième créature, mais Robin des Bois devrait... remarque, ça a l'air d'être un deck full charge en face. Pas incroyable, je pense. Un petit Pascalito. Qu'est-ce qu'on va piocher? On va passer à 16, nous. Oh! Une bait. Bah, c'est très très bon. Bon, là, on va tout droit. On réfléchit pas trop. Il peut... Enfin, ça va être compliqué pour lui de gérer tout ça. Faut qu'il tue au moins... Enfin, faut qu'il tue les 2 créatures, sinon il a perdu. Est-ce qu'il le peut? Là est toute la question.
Ah d'accord, il joue violet pour violet-vert avec la synergie Flotsam Jetsam. Je pense que c'est trop tôt pour jouer ce genre de deck. Même si oui, sur le papier, ça a l'air très intéressant. Enfin, ça a même l'air très fort, mais... ça me fait un peu penser au Slivoid dans Magic, mais avec une condition... Enfin, avec une manière de jouer un peu moins débile que dans Magic, où un Slivoid donne sa capacité à toutes les autres Slivoids. Là, au moins, ça donne uniquement à son frère jumeau. Donc c'est peut-être plus... enfin, moins sujet à déborder. Complètement dérapé. Il nous dit bien joué. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu. Surtout que nous, là, on va piocher 2 à chaque tour. Bon, on va pas faire durer la game. On va juste l'aurer 4. Et passer au match suivant. On espère ne pas retomber contre lui. On va attendre 1, 2, 3, 4 et 5. En espérant tomber contre quelqu'un d'autre. Parce que son deck était un petit peu trop expérimental, je pense. Rouge-bleu. Ça, c'est beaucoup moins expérimental. Ça peut être pas mal, les deux. 3, 4, 1. Je pense qu'on n'a pas besoin de 2. Benja, ça peut être une bonne option aussi au cas où. Pour lui détruire ces trucs qui seraient un peu trop chiants. Le T1 pour l'aurer au début. Normalement, lui, il va poser une Popsicle ou faire un développe ton cerveau. On préfère développe ton cerveau que Popsicle. Nous, on va jeter une bête et poser une sirène. Marrant parce qu'on a un début très très agressif. Enfin, un début très agressif mais quand même pénible parce qu'on lui fait défausser des cartes. Et on a quand même du gros late game avec la bête et des énormes loreurs comme le Robin des Bois Rêveur. La reine de cœur, et ben c'est parfait. On a gardé un baboom juste pour elle. Ouais. Désolé, pop. En plus, ça nous emmène sur un T3 qui peut être parfait s'il pose... Ah non, ok, bon, il a double reine. Ça nous va, il perd quand même un tour. Nous, on leur 2, il défausse une carte. Par contre, il ancre. Du coup, nous, au prochain tour... Est-ce qu'on aura plus de cartes que lui ou moins de cartes que lui? Est-ce qu'on veut le... Je pense que lui... Alors, c'est dur à dire, là. Est-ce qu'on va vouloir lui taper? Je pense que le Benja, il faut le garder absolument. Du coup, on va jouer un Prince Jean. La pioche, c'est indispensable aussi. Dommage d'en avoir chopé 2. On aurait préféré ne pas avoir à se séparer de la fée clochette. Non, c'est pas fée clochette que j'ai ancré. Je sais plus ce que j'ai ancré. Enfin bref. J'ai un trou de mémoire assez hallucinant. Donc là, il a 3 cartes. Il en a plus que 2. Il en a de nouveau 3. Donc nous, si on ancre quelque chose, on en aura 3 comme lui. Donc je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Le ou les joueurs ayant le plus de cartes en main en choisit une et se défausse. Nous, en fait, on en aura 3. Est-ce qu'on tente pour voir la synergie ou est-ce que je joue juste un deuxième Prince Jean? On va tenter comme ça. Au pire, au prochain tour, on jouera la bête. Si jamais on peut avoir moins de cartes que lui. 3. Est-ce qu'il joue quelque chose? Il joue une plume, donc là, on est content. Donc le frère Toc ne servira à rien. Ça, c'est une certitude. On va lui péter son hameçon, je pense. Ou sa plume. Non, l'hameçon, c'est vraiment plus pénible. L'hameçon, ça peut être vraiment débile. Donc là, a priori, on n'aura plus jamais de quoi jouer. Notre frère Tuck. Enfin, il pourrait piocher beaucoup, hein, mais nous, ça nous intéresse plus trop à ce stade-là. Il a ancré quelque chose, certainement une carte non ancrable. Il est à 7 d'encre. Donc là, nous, évidemment, on va commencer à partir en lore aussi. On va poser notre bête. Là, s'il tape notre Flynn Rider, quoique, il y a de fortes chances qu'il ait rien à défausser. On aurait presque pu partir en fait avec les doubles Prince Jean.
Il y a un Tamatoa, donc là il va évidemment prendre le trade. Ah bah non, on va possiblement passer à 6. Hein. On va passer à 6, on va tout lui détruire, oui, je pense que c'est le meilleur plan de jeu. Détruisez un objet, ça je pense que pas trop besoin. Par contre ça c'est goldé. Ça lui rase le board. Bon, il pourrait évidemment qu'il peut piocher Soyez prête. Évidemment qu'il peut piocher quelque chose qui a charge comme un Maui. Juste une petite reine qui nous embêterait beaucoup. Mais s'il l'a pas, on gagne tout simplement au prochain tour. Et il l'a pas pour l'instant. Il a une glace à l'eau. Et il perd le match. Donc un deck avec un plan de jeu assez agressif au début. Un petit peu défausse. Et quand même un gros late game grâce au gris. On se permet de pas jouer les Robins des Bois. C'est assez original pour être souligné. Et on enchaîne avec le rouge-violet. On a vu un deck expérimental, on a vu le gros deck contrôle, et là on va se taper grosso modo le meilleur deck du jeu. Est-ce que le plan de jeu défausse contre lui est intéressant? Ou est-ce qu'on préférera piocher 4? Lui c'est trop tôt je pense en tout cas. Le faire défausser c'est pas mal, hein, parce que globalement s'il défausse il fait plus rien. On va regarder 1, ça lui ferait défausser 2 cartes, c'est déjà pas mal. On a la bête, on est content, on a notre T1, on va pouvoir faire Ursula pour lui faire défausser quelque chose aussi. En fait, lui, on va essayer de le réduire à 0 carte. On va voir s'il a un T1. Il a un T1, donc après, il pourra pas faire Tissan Ambition dessus. Ça nous va pas mal, en fait. Frère Tuck, je pense que ça s'en va, c'est pas le moment. Sirène maudite dans Ursula, je pense. Dans Ursula, qui chante Cruelle Diablesse. Je pense que c'est ça, hein, le plan de jeu. Alors est-ce qu'on va préférer faire Crois-moi j'ai vu pire, ou Cruelle Diablesse? Il a la dose de pioche. Et ben on va pas partir à l'aventure, on veut pas lui faire ce plaisir là, quoique on aurait pu, parce qu'en fait le but c'était quand même de le faire défausser. Il avait quoi? Il avait une chèvre qu'il a plus. Donc là il va piocher. Et il va rien faire d'autre. Est-ce qu'on le refait défausser? Non, je pense que nous on n'a pas trop... Quoique pour le faire défausser beaucoup, on aurait peut-être préféré avoir... Bon. Est-ce qu'on veut vraiment le réduire à 0 carte, sachant qu'on n'a pas non plus grand chose nous à lui proposer? Après j'ai ça pour le faire défausser sinon. Hein. Donc, je pense qu'on va préférer piocher quand même. Je pense qu'on va préférer chanter pour piocher 4 que chanter pour lui faire défausser 2. Je pense que c'est quand même un petit peu meilleur. Il y a un Pinoc. Il va pouvoir nous chercher notre pauvre Ursula. Qui va se faire démolir la tronche. Après ça nous va plus ou moins. Parce que ça veut dire qu'il fait rien d'autre. Sauf si... Donc là on sait qu'il a un... Mes amis de l'au-delà. Pourrait partir à l'aventure et jouer une Madame Mime Serpent, mais vaudrait mieux qu'il remonte. Vaudrait mieux qu'il remonte autre chose. Donc là, nous, ça, c'est sûr que ça va partir. Oula, le soyez prête. Il est un peu loin, non? Oh non! On reste calme. Je voulais regarder le nombre de cartes qu'il avait en main et à combien de mana il était. Le jeu s'est moqué de moi. Du coup, on va piocher. Hein. Évidemment, on va en jeter un. Purée! Diablerie.
Donc là c'est dommage, on aurait pu lui faire défausser mes amis de l'au-delà. Pour le laisser vraiment à la carte haute. Au lieu de ça, on a complètement raté. Je pensais qu'on pouvait faire hide. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur la croix. Il me semblait qu'on pouvait voir le champ de bataille. Parce que j'hésitais entre lui faire défausser soyez prête ou mes amis de l'au-delà. Mais en fait, tout simplement pour... Donc là, il lui reste un soyez prête et je sais pas quoi. Et une mime renard. Très embêtant. Il va remonter le Pinocchio qui va anéantir notre pauvre bête. Non, il préfère... Ah oui, ok, il veut arriver au 7 de mana. Donc là, nous, l'idéal, c'est de repiocher une Ursula. Ou quelque chose qui le fait défausser, en tout cas. Quelque chose qui le fait défausser, évidemment non. Donc là, lui, on sait, hein, on va évidemment lui prendre son Pinoc. Donc là, potentiellement, on va pouvoir utiliser la bête qu'une fois, mais je pense que ça nous donne quand même pas mal d'avantages. Oh là là, il a trop de chance. Il a une chance incroyable. Après, l'avantage, c'est que ça le retarde. Hein. Il nous redonne une chance. Oh, eh bien, tiens. En voilà une carte sympathique. On aurait pu le chanter, mais on va pas le faire parce qu'on veut jouer le Benja. Pas de soyez prête pour vous, monsieur. Ah, c'est un peu complexe. Il a une carte en main. On lui a fait défausser son affreux soyez prête. Bon, il repioche 2 cartes. Il n'est pas trop mal en vrai. Donc au prochain tour, on peut lui défoncer son Pinocchio. Là, il a gardé une carte. Là, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va jeter le Robin. On va lui casser son petit Pinocchio. Bon, alors dommage, hein, si c'est un soyez prête, on n'a pas de chance. On essaye quand même de s'envoler un petit peu en termes de... En termes de lore, on est au double de lui, on a fait la moitié du chemin. L'avantage, c'est que s'il ancre et qu'il fait soyez prête, bah, globalement, il fait rien d'autre. Non, donc il n'avait pas de soyez prête. Par contre, il avait un lapin, ce qui n'est pas forcément mieux. Là, il y a une mime renard qui va taper certainement dans le Benja. On va évidemment lui trade. Enfin, même pas en fait. C'est pas mal ça. On va juste lui infliger 2, piocher. Piocher 2 pour défausser 1. Donc en fait, en gros, on va choisir la meilleure carte dans ce qu'on a. Je pense que c'est la bête qui est mieux pour piocher. Dans l'hypothèse, évidemment, où il ne joue pas un soyez prête. Mais là, en fait, c'est là où le deck est pas trop mal en gris vert, c'est qu'on a un bon début. On arrive globalement à lui vider sa main. Et après, une fois qu'il est un peu en galère, bon là, il se refait un peu la cerise avec toutes ses cartes. Mais en fait, une fois qu'il galère un peu avec sa main, nous, on peut poser nos grosses créatures qui, elles, vont... Enfin, globalement, vont faire assez mal, quoi. On va pas poser le Cursed Merfolk tout de suite. Par contre, on va passer évidemment à 16. On gagne au prochain tour aussi. Bon, il peut largement trade. Mais il nous mettrait à 19. On n'a pas posé la sirène. Bon, s'il n'a pas de soyez prête, c'était mal joué. Mais dans le doute, on n'a pas non plus envie de sauver commit. On préfère, au cas où il a un soyez prête, reposer tout de suite quelque chose qui leur deux et se mettre à 18. Plutôt que de prendre le risque de se retrouver sans main avec des cartes un peu moisies. Là par contre c'est bizarre son trade. Si, il pourrait avoir une Tremaine, il pourrait avoir plein de choses pénibles. Donc c'est aussi pour ça, si jamais il arrive à trade le board, on préfère avoir 2 cartes. Ok, donc là à mon avis il va tout taper, il va tout envoyer dans la fée clochette. Ça nous va, il détruit son board. Il nous permet de piocher 2 au prochain tour. Il n'a pas assez pour jouer Tremaine ou Madame Médusa. Ah par contre il va détruire il va blesser notre pauvre bête. Piochera donc pas 2 au prochain tour, mais
On pourrait se mettre à 19. Enfin, là, on gagne même, on va se mettre à 20. Donc, il va évidemment trade, je pense. Si tu le fais pas, t'as perdu. Ce serait quand même dommage. C'est un peu mieux. Et paf, t'as pas trop de choix, sinon t'as perdu. Nous, on se met à 18, on est quand même bien. Hein. Ouais, il a un lapin. Oui, en plus, on le sait, il l'a remonté. On a une autre bête. Donc là, pareil, on va juste l'orer. Là, on n'a plus besoin de mettre les deux. De toute façon, il faut qu'il gère tout, sinon il perd. Là, je pense que globalement, ça va être trop dur pour lui. Oui, c'est complexe. Tu pioches, ultime chance, il pourrait avoir... comment ça s'appelle, une maléfique dragon. Quoique non, parce qu'il nous l'a même pas tué. Mais... Donc là, oui, globalement, si sur Maui, maléfique dragon, mais ouais, voilà, ça suffira pas. Ça suffira pas. Ah, ou non. Il pourrait chanter quelque chose? Non, il peut rien faire. Et on remporte ce troisième match. Donc c'est un deck un peu étrange. Mi-défausse, mi-midrange. Mais ça marche plutôt bien, tout du moins en ce moment. Pour affronter les gros decks du ladder, en fait, vous les embêtez en limitant les ressources en début de partie. Et puis ensuite, globalement, vous déballez votre puissance avec vos grosses cartes grises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder la vidéo. Allez, salut!